Correction du 95. Alors, dans le 95, c'est une histoire de capacité pulmonaire. Donc, on vous la donne à partir de 10 ans. Moi, là, c'est ma courbe, elle démarra avant, mais ça n'a pas d'importance. Alors, ce qu'on vous demande, c'est... Donc, on a la capacité pulmonaire en litres, ici, et l'âge qui est en abscisse. Estimez graphiquement à quel âge la capacité pulmonaire est maximale. Bah, évidemment, c'est quand on est au plus haut, donc c'est à 20 ans que la capacité pulmonaire est maximale et elle vaut 5,5 litres. Estimez graphiquement l'âge à partir duquel un adulte a une capacité pulmonaire inférieure à celle d'un enfant de 10 ans. Donc un enfant de 10 ans, il a une capacité pulmonaire, vous voyez ici. Alors attendez, il faut que je prenne ça. Voilà. Donc à 10 ans, on a une capacité pulmonaire de 3 litres. Et donc, je vais chercher quand est-ce que celle d'un adulte va passer en dessous. C'est à partir d'environ, je dirais, 92 ans par là. À partir de 92 ans. Voilà. Capacité pulmonaire de 10 ans. Estimez graphiquement à quel âge la capacité pulmonaire est maximale. Estimez graphiquement l'âge à partir duquel un adulte est inférieur à celle d'un enfant de 10 ans. Donc si j'ai 10 ans, si je vois sur la courbe, ouais, 10 ans, ça correspond à peu près à... Ouais, alors c'est un peu plus que 3, hein, d'ailleurs. Oui, j'ai pas été très précis, c'est pour ça que je regardais. Donc c'est un peu plus haut que 3, vous voyez, c'est plutôt par là. Donc si je trace, va plutôt être, bon, on va dire, ça va être par là, hein, à partir de 80 ans, voilà. Donc ça sera à partir de 80 ans que ça devient inférieur à celle d'un enfant. Alors, rentrons dans les calculs. On veut montrer que f' de x est égal à 110 fois 3 moins ln de x sur x carré. Alors, on va se lancer dans la dérivation. Donc, si on regarde ma fonction qui est là, j'ai le 110 qui est une constante en multiplication. Donc, je ne vais pas m'en occuper. Je vais la laisser tranquillement devant. Et la partie qui est là, je vais dériver ça. Hein, ça, je vais considérer que c'est 110 fois ln de x moins 2 sur x. Donc, je vais dériver cette partie-là en type u sur v. Alors, ln de x moins 2 sur x est du type u sur v, avec u de x qui vaut ln de x moins 2 et v de x qui vaut x. Donc on calcule les dérivés. U' de x, ça fait 1 sur x, puis le 2 passe à la trappe, et prime de x, ça fait 1. Donc la dérivée, on peut appliquer ma formule, f' de x. Donc le 110, je le laisse devant, il ne joue pas de rôle, et je dérive ln de x moins 2 sur x en u'v moins uv' sur, je rappelle la formule ici, c'est u'v moins uv' sur v carré. Alors, u', 1 sur x multiplié par x moins ln de x moins 2 multiplié par 1 sur x au carré, sur v carré. Donc ça me fait 110 multiplié 1 sur x fois x par 1, moins ln de x, plus 2 sur x carré. Donc au final, je me retrouve avec 110 multiplié par 3 moins ln de x sur x carré. Et ça, c'est exactement ce qui m'est proposé, c'est-à-dire 110 fois 3 moins ln de x sur x carré. Cette écriture-là ou cette écriture-là, c'est pareil. Donc, j'aime bien de démontrer le 2 petit a. Alors ensuite, dresser le tableau de variation de la fonction. Donc, je vais effacer tout ça. Hop.
Et on va dresser le tableau de variation de la fonction à partir de la dérivée qu'on a obtenue. Donc ici, x carré est évidemment positif. Donc, f' de x est du signe de 3 moins ln de x. Alors, comment trouver le signe de 3 moins ln de x? C'est là qu'il y a un petit peu une nouveauté par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Pour trouver le signe d'une telle expression, ce n'est pas un polynôme habituel, ce n'est pas une fonction affine, puisqu'il y a du ln, on va résoudre. On résout 3 moins ln de x positif. C'est-à-dire qu'on va chercher quand est-ce que c'est positif. Ça me fait 3 supérieur à ln de x. Alors vous savez que pour résoudre les équations avec ln, il faut mettre des ln de chaque côté. Ça fait donc ln de e de 3 supérieur à ln de x. Et une fois que j'ai du ln de chaque côté, je peux enlever les ln. Alors ça me fait x plus petit que exponentielle de 3. Alors sachant qu'on est, je rappelle que x appartient à l'intervalle 10, 100. Donc voilà pour le signe de 3 moins ln de x, qui est le signe de f' de x. Donc je peux faire mon tableau de variation. Donc x, f' de x et f de x. Donc je vais aller de 10 à 100. Donc 10, 100. Alors e de 3, on peut le taper à la calculatrice. Exponentielle de 3, ça vaut environ combien? Est-ce que c'est entre 10 et 100? Eh bien oui, vous voyez, c'est environ égal à 20. Donc, E de 3 est par là. Là, j'ai un changement de signe et j'ai dit que c'était positif quand x est plus petit que 3. Donc, vous voyez, le positif, il est avant, puis après, c'est négatif. Hop, hop, et j'ai ma fonction qui est comme ça, croissante, puis décroissante. Donc on retrouve bien ce qu'on avait vu sur la courbe, c'est-à-dire qu'on a un maximum qui est, nous on avait dit 20, mais en fait c'est environ 20,1, c'est une valeur approchée. Si on calcule f de e de 3, alors combien ça vaut? Ça nous fait 110 multiplié par ln de e de 3 moins 2 sur e de 3, donc ça nous fait 110 fois, c'est comme ça, ln de e de 3 moins 2, 110 fois 3 moins 2, ça fait 110 sur e de 3. Donc ça, effectivement, ça va faire 105, environ 5,5. Voilà, ça fait une valeur approchée qui est environ égale à 5,5, mais ça fait 110 sur e de 3. Pardon. Parce que ln de e de 3, ça fait 3 moins 2, ça fait 1. Ça fait 1. Bien. Donc voilà pour le tableau de variation. Alors il nous resterait à remplir ici pour 10. Alors pour 10, je vous laisse faire le calcul. Il suffit de remplacer dans l'expression de f de x, x par 10, puis de le taper à la calculatrice, et par 100. Ici, la même chose. Vous remplacez et vous mettez les valeurs qui sont là. Ensuite, déterminer la valeur exacte du maximum de f, puis la valeur arrondie à 10 moins 2. Donc la valeur exacte du maximum de f, c'est celle que j'ai déjà calculée en voulant remplir le tableau de variation. Donc c'est 110 sur e de 3. Et une valeur approchée à 10 moins 2 près, il suffit d'aller le taper dans la calculatrice. Donc on va taper 110 divisé par e de 3. Et on trouve 5,48 si on veut donner une valeur approchée à 10 moins 2 près. Donc 5, ici je peux remplacer 5,48. Voilà, donc la valeur exacte du maximum, c'est 110 sur e de 3 et sa valeur approchée, c'est 5,48. Voilà, ça termine l'exercice 95.